La France, un pays riche de son histoire et de son patrimoine, des châteaux majestueux aux humbles demeures, chaque bâtiment raconte une histoire, mais comment préserver ces témoins du passé tout en les adaptant aux besoins du présent? C'est la question au cœur de la réhabilitation des bâtiments classés au patrimoine. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Agnès Roufiac, directrice générale adjointe d'Histoire et Patrimoine et spécialiste de la restauration du patrimoine. Bonjour Agnès, merci d'être avec nous pour cette Bonjour première Christelle, merci émission. beaucoup. Cette première émission d'Un chantier, une histoire. C'est un honneur de vous accueillir. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Histoire et patrimoine? Oui, absolument. Histoire et patrimoine est un opérateur immobilier et on fait ce métier depuis 35 ans, en fait nos 35 ans cette année. 35 ans en fait au service de la réhabilitation. 35 ans au cours desquels le groupe a réhabilité plus de 500 demeures. Alors on aime bien dire des demeures, partout en France. Avec une passion commune de toutes les équipes qui est la sauvegarde du patrimoine. Un chantier absolument emblématique et qui représente bien, tout ce que l'on fait, chez Histoire et Patrimoine, c'est les Grands Moulins de Paris. Une réhabilitation, absolument majestueuse. Les Grands Moulins de Paris, à Marquette-les-Lilles, c'est un site emblématique, de la ville lilloise, qui a été inscrit en fait en 2001, au registre des monuments historiques et que l'on a réhabilité, avec, grand succès, que l'on a livré il y a plus de 3 ans maintenant et qui a permis de loger 246 familles. Donc on est très fiers. Il faut savoir qu'en fait notre jingle en fait c'est lieu d'histoire, lieu de vie et ce site représente parfaitement bien ce qu'on a à cœur de faire au sein d'Histoire et Patrimoine. Mais comment concilier la valeur patrimoniale d'un monument avec son utilisation économique et touristique? Je pense notamment au Louvre actuellement, qui fait l'objet d'un projet de réhabilitation et qui est un exemple parfait justement de cette complexité. Alors, vous avez touché du doigt effectivement le cœur de notre métier, puisqu'effectivement, concilier, toutes ces contraintes architecturales et patrimoniales avec les enjeux de tout le confort en fait du neuf est un exercice particulièrement, compliqué. D'autant plus que nous sommes dans un métier, qui en fait est sous haute surveillance et présentant, de nombreuses contraintes, que ce soit effectivement des contraintes, financières, des contraintes administratives, des contraintes, énergétiques, puisqu'effectivement, nous devons, conserver, toute la valeur patrimoniale du bien. Petit exemple, nous n'avons rarement le droit de changer les fenêtres et quand on nous demande de se conforter aux normes énergétiques et d'avoir un DPE-D, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, donc ça va, de la négociation, ou à des choses plus durables, échanger, pour trouver des solutions, techniques avec nos bureaux d'études. Mais effectivement, vous avez raison, c'est un enjeu important. Alors au-delà du Louvre, on peut peut-être parler de quelque chose de très récent qui est effectivement, Notre-Dame, puisque Notre-Dame a été un chantier, majestueux et mené, de main de maître et qui en fait, en 5 ans, le pari a été tenu, de réhabiliter en fait, la cathédrale de Notre-Dame, à notre petite échelle. C'est un peu ce que l'on fait au quotidien, mais pour le coup, ils n'ont eu aucune restriction ni financière ni administrative et donc nous, nos enjeux, ils sont là. C'est un peu la même chose, mais à notre petite échelle et de vivre avec toutes ces contraintes. Et justement, Histoire et patrimoine a été également confronté à cette problématique sur l'un de ses projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, on est confronté à cela, j'ai envie de dire, sur tous nos chantiers, puisque, que ce soit, des biens, inscrits ou classés au titre des monuments historiques ou même des plus petits immeubles en secteur sauvegardé, ces contraintes-là, elles sont quotidiennes puisque comme je l'expliquais, tout ce que l'on fait doit se faire de concert avec les architectes, des Bâtiments de France et sous la supervision des directions régionales des affaires culturelles. Donc ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on travaille systématiquement sur nos projets avec, des architectes, du patrimoine qui nous accompagnent, sur tous les chantiers. Je vais vous donner un exemple assez, récent d'un projet, qui est en cours de réhabilitation. Il s'agit de l'Hôtel-Dieu à Blois qui est un véritable joyau, du patrimoine, français. Et là, pour le coup, on s'attaque à quelque chose qui est, voilà, emblématique de la ville, de Blois, hein. Au-delà du château de Blois, je pense que le deuxième bâtiment après, c'est l'Hôtel-Dieu de Blois. Donc, il faut travailler de concert avec la ville, avec les habitants,
Donc je ne vous cache pas qu'on a eu des recours, qu'on a dû, travailler avec eux parce que l'idée n'est absolument pas de braquer les habitants, mais au contraire de les intégrer et d'avoir de nombreuses concertations avec eux. On a réussi à bâtir un très, très beau projet, et puis quand on commence à travailler sur le chantier, il y a des fouilles archéologiques. Donc, quelque part, c'est ce qui donne un peu, l'âme du bien. On est, tous contents puisque ça prouve, l'intérêt patrimonial du lieu. Maintenant voilà, il faut l'expliquer aux clients. Donc en fait, c'est comme ça aussi qu'on aime, parler à nos clients en leur expliquant que quand on investit dans un bien, classé ou inscrit monument historique, voilà, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais en tout cas, on est tout le temps à leur côté pour leur expliquer ce que l'on fait. Mais la communication est effectivement très, très importante. Donc vous évoquiez les fouilles archéologiques, mais plus généralement, quels sont les critères pour qu'un monument, soit classé au patrimoine? Alors, qu'ils soient classés au patrimoine, donc là, on parle en fait de biens qui sont inscrits ou classés, monuments historiques. Donc là, en fait, ce qui est regardé, c'est la valeur, architecturale, patrimoniale, du bien. Et en fait, il y a 2 niveaux de protection. Il y a le premier niveau qui consiste à l'inscription, en fait, des biens qui sont, inscrits. Donc là, c'est le premier niveau qui est déjà un niveau très, très important. Et puis le deuxième niveau, c'est quand ils sont effectivement, classés et là se rajoute une notion qui est d'intérêt public. Et c'est ce qui va aussi, parce que pour le coup, cette protection-là, se fait directement par le ministère de la Culture. C'est ce qui aussi nous met encore plus dans un environnement de contrainte, puisqu'on est encore plus, regardés et on doit absolument, dire tout ce que l'on fait. Voilà, avoir la validation, de tout le monde. Et quelles Voilà. sont les différentes étapes, de ce processus de réhabilitation? Alors en fait, dans cette phase qui est assez longue et qui met beaucoup de temps avant qu'on démarre le chantier, en fait, dès que le bien nous est, proposé, par nos équipes, de développement, notamment, dès qu'il est validé, on se met tout de suite en relation avec, les ABF et les DRAC pour, travailler, de concert avec eux très, très en amont. Ensuite, il y a une phase qu'on appelle le montage et où en fait, là aussi, de concert avec eux, on va, identifier le nombre d'appartements que l'on va pouvoir faire dans ce bien. Parfois, il y a juste des salles qui sont classées, comme au château de Pontchartrain, par exemple. Il y a, toute une salle, de 300 carrés qui est classée. Donc là, on peut là bien sûr, on va avoir à cœur de la réhabiliter, mais on ne pourra absolument pas y mettre une salle de bain, par exemple. Donc à nous après de trouver le client qui va, apprécier en fait la beauté du lieu et on l'a trouvé d'ailleurs. Et puis en fait, il y a toute une phase qui est, trouver les entreprises qui vont nous accompagner. C'est probablement la phase aussi la plus compliquée parce qu'en fait, il faut qu'on trouve des entreprises, qui rentrent dans nos budgets. On essaye de travailler avec des entreprises locales. On essaie de travailler avec des artisans qui connaissent et qui maîtrisent bien la réhabilitation parce que c'est un sujet, très particulier. On est très fiers parce qu'on a certaines entreprises qui ont travaillé sur Notre-Dame, parfois même qui nous ont abandonnés pour rejoindre le chantier de Notre-Dame. Donc c'est vrai que, comme eux, on s'entoure en fait, des meilleurs Mmh. et puis après, le chantier, peut à proprement parler, démarrer et là encore, des fois on pense qu'on va démarrer, il y a des fouilles archéologiques ou on pense qu'on va démarrer mais il y a des contraintes qu'on appelle faune flore, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte comme au château de Pontchartrain qu'il y a, des faucons. Et donc il va falloir voir comment en fait vivent ces faucons, à l'intérieur. Et puis il ne s'agit pas de les chasser du jour au lendemain. Donc parfois on peut avoir alors on essaie de négocier au maximum, mais parfois on peut être contraint d'arrêter le chantier pendant plusieurs mois, voire une année complète, de manière à voir comment évoluent, les faucons, les chauves-souris ou peu importe, les lézards et de voir comment ça évolue avant de prendre des décisions ou créer des choses particulières pour préserver la faune et la flore, donc Et comment, concilier justement ces exigences, du patrimoine avec les besoins plus contemporains? c'est tout l'enjeu. Nos clients aujourd'hui investisseurs, ils veulent des grands appartements, traversants, ils veulent, parfois avoir la climatisation. Alors là, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, dans des biens classés. On peut parfois le faire,
mais assez peu. En fait, j'ai envie de dire que tout ça, c'est l'art de la négociation, d'essayer de composer au mieux avec, les ABF, et la DRAC. C'est pour ça qu'un architecte du patrimoine et c'est un peu la clé parce que c'est lui qui sait comment aller parler, à ses administrations et faire en sorte qu'on puisse trouver à chaque fois des compromis. Le meilleur compromis pour le patrimoine et le meilleur compromis pour, nos clients qui, à la base, quand ils investissent, chez nous, c'est parce qu'ils sont amoureux du patrimoine et donc on essaie de leur faire, de les emmener avec nous, dans cette passion commune. Et au-delà de tout ça, il y a une autre complexité, j'imagine, c'est le coût. Quelle aide existe, justement pour ce type, de projet? Alors, pour être tout à fait transparent, Histoire et Patrimoine n'a aucune subvention. Ce sont nos clients qui ont effectivement, des aides, de l'État, Mmh. puisqu'en fait, un bien, qui est inscrit ou classé au titre des monuments historiques, il peut bénéficier de cette loi, dite monument historique, qui lui permet effectivement de déduire, le montant, des travaux, de son revenu imposable. Et c'est une aide qui est très précieuse puisque effectivement, l'État a eu à cœur, d'accompagner, j'ai envie de dire des entreprises comme la nôtre, mais, de façon, plus large, tous les amoureux du patrimoine et quand on sait que le coût de construction, en fait, le coût de la réhabilitation, il est de 2 à 3 fois, supérieur au neuf et bien, heureusement qu'il y a des lois comme celle-ci, qui, permet à nos clients, de, nous suivre, dans cette passion commune qui est la sauvegarde du patrimoine. Et comment assurer la sécurité des chantiers et des ouvriers, qui sont sur place? Alors pour le coup, il y a pas de choses spécifiques en termes de sécurité sur des chantiers de réhabilitation, au sens où bien évidemment, comme tout chantier, on va regarder, les risques potentiels de chute, d'électricité et cetera. Donc ça, c'est des choses qui sont, communes à tout chantier, à tout chantier. Il va falloir qu'on trouve des, ouvriers, des artisans suffisamment qualifiés et qui maîtrisent suffisamment bien la réhabilitation pour ne pas, tout d'un coup, aller, tout simplement détruire quelque chose qui fait partie, qui pour le coup est classé. Un escalier monumental par exemple, très souvent, il est classé. On ne peut pas y toucher et donc il ne faudrait pas à un moment donné que quelqu'un qui ne sache pas très bien comment le faire vienne détruire en fait cet escalier. Donc la contrainte elle est là, c'est effectivement d'allier la sécurité, des ouvriers bien sûr, mais aussi avec la sécurité du patrimoine et l'enjeu il est plutôt là. Passionnant. Merci beaucoup Agnès Bah, d'avoir écoutez, je vous remercie. Vous l'aurez compris, la réhabilitation des bâtiments classés au patrimoine est un défi passionnant, un équilibre entre mémoire et modernité, un enjeu essentiel pour transmettre aux générations futures la richesse de notre histoire. Nous nous retrouvons très vite sur la chaîne de Businessimo pour un nouvel épisode d'Un chantier, une histoire, sur une toute nouvelle thématique. À très vite.